Bonjour, aujourd'hui on plonge au cœur d'un projet fascinant. Comment Djibouti, l'une des nations les plus arides au monde, ambitionne de devenir un véritable phare pour toute sa région. C'est l'histoire d'un rêve audacieux face à une réalité, disons-le, implacable. Alors pour commencer, un chiffre. Un seul chiffre qui plante tout le décor, 130 mm. C'est la pluviométrie annuelle moyenne à Djibouti. C'est l'une des plus faibles au monde. Chaque goutte d'eau est précieuse, vous imaginez bien, et ce chiffre est le point de départ de tous les défis, mais aussi de toutes les ambitions du pays. Et pourtant, face à cette aridité extrême, le pays s'est fixé un objectif franchement poétique et puissant dans son plan stratégique, la vision 2035. C'est ce contraste entre la dure réalité du manque d'eau et cette vision grandiose qui est vraiment au cœur de notre analyse aujourd'hui. Ok, mais alors, cette vision, qu'est-ce qu'elle signifie concrètement? Allons voir un peu les objectifs chiffrés que Djibouti s'est fixés pour se réinventer d'ici 2035. Et là, attention, les objectifs sont vertigineux. On ne parle pas de simples ajustements, non, non. On parle de transformation structurelle. Tripler le revenu par habitant, créer des centaines de milliers d'emplois pour s'attaquer à un chômage endémique et surtout diversifier une économie qui dépend beaucoup trop de son port. C'est une véritable refonte du modèle national qui est visée. Mais voilà, avant même de parler d'économie, de chiffres, il y a un défi encore plus fondamental, la terre elle-même. Voyons un peu comment Djibouti essaye, littéralement, d'apprivoiser son environnement hostile pour pouvoir bâtir son avenir. Et voilà le cœur du problème. Le voici, en chiffres. Il manque chaque année 10 millions de mètres cubes d'eau pour satisfaire les besoins de la population et de l'économie. C'est énorme. Et sans résoudre cette équation, eh bien, aucun développement ne peut être durable. C'est aussi simple que ça. La réponse, du coup, elle se trouve où? Sur le terrain, dans des projets très très concrets. Il s'agit d'étendre les infrastructures, comme on le voit ici avec ces canalisations. Le but, capter et conserver chaque goutte d'eau. C'est un travail de l'ombre, on est d'accord, c'est moins glamour que les grands discours, mais c'est absolument essentiel. Mais attention, le chemin est loin d'être un long fleuve tranquille. Parfois, la réalité administrative rattrape la vision. Un litige contractuel, par exemple, a complètement bloqué un projet crucial de forage, pénalisant directement les communautés rurales. Ça montre bien à quel point la grande vision peut se heurter à des obstacles très pragmatiques. Heureusement, malgré les difficultés, la transformation est bien visible. Et ce parallèle, il est saisissant, non? D'un côté, le paysage aride qu'on connaît, et de l'autre, des serres où ça pousse. C'est la preuve concrète que les efforts pour faire verdir le désert, ils finissent par payer. Alors, comment on fait pour atteindre la sécurité alimentaire dans un tel environnement? La stratégie, elle est vraiment multifacette. C'est une approche intégrée. D'abord, on stocke l'eau. Ensuite, on protège les cultures avec des serres. En parallèle, on lance un reboisement massif. Et on restaure même des écosystèmes clés comme les mangroves. Vous voyez, chaque action renforce la suivante. C'est un vrai système. Et tenez un bel exemple de réussite, c'est justement le reboisement des mangroves. Ces jeunes arbres, ce n'est pas juste pour faire joli. Ils sont cruciaux. Ils protègent les côtes de l'érosion, ils servent de nurserie pour les poissons, ils capturent du carbone. Bref, c'est un investissement direct pour la biodiversité, mais aussi pour l'avenir des communautés qui vivent sur la côte. Bon, on a parlé de l'eau, on a parlé de la terre. Maintenant, passons aux piliers économiques et sociaux de ce grand plan de développement. La diversification économique, on la voit déjà à l'œuvre. Prenez le secteur financier, par exemple. En à peine une décennie, le nombre de banques a été multiplié par 6. C'est un signe qui ne trompe pas. L'ambition, elle est claire, devenir un pôle financier régional et pas seulement un hub pour les bateaux. Et l'avenir énergétique de Djibouti, c'est aussi une énorme priorité. Le potentiel du pays en énergie renouvelable, il est juste immense. On a un vent puissant, un ensoleillement quasi permanent. Du coup, l'énergie verte, ce n'est pas juste une option écolo. C'est une vraie opportunité économique pour devenir indépendant sur le plan énergétique. Parlons maintenant d'un enjeu social qui est absolument crucial. La vision 2035 est très claire là-dessus. L'égalité des genres est essentielle. Sauf que, le document lui-même le reconnaît, la réalité est encore loin du compte. Les femmes restent plus vulnérables. Ça nous montre bien que les lois, c'est une chose, mais qu'elles doivent s'accompagner de changements profonds dans toute la société. Mais cette volonté de changement, elle se traduit par des actes concrets sur le terrain. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans les projets de développement agricole, les femmes sont vraiment en première ligne. Leur participation est massive, jusqu'à 75% dans certaines formations. Et d'ailleurs, les rapports le disent, c'est un facteur clé du succès des projets. Bien sûr, le développement, ça passe aussi par le capital humain. La construction d'infrastructures comme cette école, ou des postes de santé dans les zones rurales, c'est fondamental. C'est sans doute l'investissement le plus direct dans l'avenir, dans les nouvelles générations, et dans le bien-être des communautés qui sont parfois très isolées. On arrive à la conclusion.
Après avoir regardé la vision, puis la réalité sur le terrain, quelle est la trajectoire pour Djibouti? Ce rêve du phare de la mer Rouge, est-ce qu'il peut vraiment devenir une réalité? Alors, pour bien comprendre comment on évalue les progrès, il faut juste connaître un sigle. IDDRSI. Bon, derrière ce nom un peu barbare, c'est tout simplement l'initiative régionale qui encadre la plupart des projets de résilience qu'on vient de voir. C'est une grande collaboration pour lutter contre la sécheresse dans toute la corne de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de tous ces projets? Eh bien, 3 leçons principales ressortent. Primo, l'implication des femmes, ce n'est pas une option, c'est une condition de réussite. Point. Secondo, personne ne peut y arriver seul. La collaboration à tous les niveaux est vitale. Et tertio, les projets qui marchent, ce sont ceux qui sont construits avec les communautés, pas pour elles. Mais la transparence du plan implique aussi de reconnaître que les défis restent immenses. Le rapport d'avancement y pointe des freins bien réels. Le manque de données fiables pour savoir où on en est, l'impact de la crise sanitaire qui a tout ralenti, et puis une coordination qui doit vraiment être améliorée entre les différentes institutions. La question, au final, reste donc entière. Djibouti a le plan, il y a la volonté, et on a vu des réussites concrètes sur le terrain. Mais, face à cette double pression du climat d'un côté et des obstacles administratifs de l'autre, la vraie épreuve sera de transformer cette ambition de phare en une réalité durable pour toute la population. Le rêve est magnifique, c'est certain, mais la course contre la montre, elle, a déjà commencé.